La souffrance. Pour comprendre cette doctrine, il faut se placer au point de vue de la foi et de l'éternité, de la gloire de Dieu et du salut des hommes. Si on ne voit que la vie présente et le bonheur terrestre, on ne peut comprendre les desseins de Dieu, qui a voulu nous soumettre à l'épreuve ici-bas pour nous récompenser dans le ciel. Tout est subordonné, c'est-à-dire qui dépend de à cette fin, les mots présents n'étant qu'un moyen de purifier notre âme, de l'affermir dans la vertu et de nous faire acquérir des mérites, le tout en vue de la gloire de Dieu qui reste la fin dernière de la création. Nous allons aborder donc le thème de la souffrance par sainte Catherine de Sienne. Dieu lui dit: ne sais-tu pas, mon enfant, que toutes les peines que l'âme endure ou peut endurer en cette vie sont incapables de punir la plus légère faute? L'outrage qui m'est fait, à moi qui suis le bien infini, exige une peine infinie. C'est pourquoi je veux que tu saches que les souffrances de cette vie ne sont pas données comme punition, mais comme correction, pour châtier mes fils quand ils m'offensent. La vérité, la voici. C'est avec le désir de l'âme qu'on expie, c'est-à-dire avec la contrition sincère, c'est-à-dire le regret, le repentir, et l'horreur du péché. La véritable contrition satisfait en même temps à la faute et au châtiment, non point en endurant une douleur finie, mais en éprouvant un désir infini. Dieu, qui est infini, qui est amour infini, veut une douleur infinie. Cette douleur infinie, il la veut doublement et pour les injures dont l'homme accable personnellement son Créateur, et pour celles que l'homme voit commettre par son prochain. Pour ceux qui éprouvent un désir infini, c'est-à-dire qui sont unis avec moi par amour, et c'est la raison pour laquelle ils s'affligent, c'est-à-dire qui sont tristes, quand ils m'offensent ou quand ils me voient offensé. Pour ceux-là, toute souffrance, spirituelle ou corporelle, de quelque côté qu'elle vienne, acquiert un mérite infini et expie la faute qui méritait un châtiment infini. Supposons qu'il s'agisse de peines finies reçues dans un temps fini, par le fait même qu'on a agi vertueusement et qu'on a supporté la souffrance avec désir, contrition et horreur infinie pour la faute commise, ces peines sont suffisantes. C'est ce que nous montre saint Paul en 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, lorsqu'il dit: quand je posséderai un langage angélique, quand je connaîtrai les choses futures, quand j'offrirai tous mes biens aux pauvres et mon corps au bûcher, si je n'avais pas la charité, rien ne servirait. Il nous montre, ce glorieux apôtre, que les œuvres finies sont insuffisantes aussi bien pour punir que pour récompenser, si elles ne sont pas imprégnées de charité. Je t'ai montré, ma bien chère enfant, comment la faute ne peut être punie en ce temps fini par une peine qui ne serait qu'une peine. Je dis que la faute ne peut être expiée que par une peine supportée avec désir, amour et contrition. Non point grâce au pouvoir de la peine elle-même, mais par le mérite du désir de l'âme. Tout désir et toute vertu, en effet, n'ont de pouvoir et de vie que par le Christ crucifié, mon Fils unique, et pour autant que l'âme puise en lui son amour et l'imite vertueusement. C'est à ce prix seulement que les peines ont une valeur, non autrement. C'est ainsi qu'elles expient la faute en vertu de ce doux amour unitif acquis dans la connaissance de ma bonté et en vertu du regret et de la contrition puisée dans la connaissance de soi-même et de ses propres fautes. C'est cette connaissance qui engendre la haine et l'horreur pour le péché,
pour la sensualité et qui pousse l'âme à se juger digne des peines et indigne des récompenses. Tu vois donc, ainsi parlait la douce vérité, que c'est grâce à la contrition du cœur, à l'amour et à la vraie patience, à l'humilité sincère, puisqu'ils se jugent dignes du châtiment et indignes de la récompense, que ceux-là supportent humblement et patiemment. Tu vois ainsi qu'ils expient de la manière que nous avons dite. Tu me demandes des tourments afin d'expier les injures qui me sont faites par mes créatures. Tu demandes à me connaître et à m'aimer, moi la vérité suprême. Voici la voie pour qui veut arriver à parfaitement me connaître et à me goûter, moi la vérité éternelle. Ne sors jamais de la connaissance de toi-même, et abaissé que tu seras dans la vallée de l'humilité, c'est en toi-même que tu me connaîtras. C'est dans cette connaissance que tu puiseras tout ce qui te manque et tout ce qui t'est nécessaire. Nulle vertu n'a de vie en elle-même si elle ne la tire de la charité. Or, l'humilité est la nourrice et la gouvernante de la charité. Dans la connaissance de toi-même, tu deviendras humble, puisque tu y verras que tu n'es rien par toi-même et que ton être vient de moi, puisque je vous ai aimé avant que vous ne fussiez. C'est à cause de cet amour ineffable que j'ai eu pour vous, que voulant vous recréer de nouveau par la grâce, je vous ai lavé et recréé dans le sang répandu par mon Fils unique, avec un si grand feu d'amour. Seul ce sang, et lui seul, fait connaître la vérité à celui qui a dissipé, par la connaissance de soi-même, la nuée de l'amour-propre. C'est alors que dans cette connaissance de moi-même, l'âme s'embrase d'un amour ineffable, et c'est à cause de cet amour qu'elle éprouve une continuelle souffrance. Non pas une souffrance qui l'afflige ou la dessèche, loin de là, puisqu'au contraire elle la féconde, mais parce qu'ayant connu ma vérité, ses propres fautes, l'ingratitude et l'aveuglement du prochain, elle en ressent une douleur intolérable. Elle ne s'afflige que parce qu'elle m'aime, car si elle ne m'aimait pas, elle ne s'affligerait pas. Dès que vous aurez, toi et tous ceux qui veulent me servir, ainsi connu ma vérité, vous aurez à supporter, jusqu'à en mourir, les tribulations, les injures, les reproches en parole et en acte, pour la gloire et la louange de mon nom. Ainsi donc tu souffriras et tu supporteras. Supporter avec une véritable patience, avec douceur à cause de la faute, avec amour à cause de la vertu, pour la louange et la gloire de mon nom. Ce faisant, vous expirez vos fautes et celles de mes autres serviteurs, car les peines que vous endurez suffiront, par le mérite de la charité, à punir et à récompenser les autres comme vous-même. Vous en recevrez une récompense pleine de vie. Vous aurez effacé les taches de votre ignorance, tandis que moi-même je ne me souviendrai plus d'avoir été offensé. Quant aux autres, votre charité et votre amour m'auront apaisé, et je leur donnerai selon leur disposition à recevoir. À ceux-là en particulier qui se disposent humblement et respectueusement à accueillir l'enseignement de mes serviteurs, je remettrai et la faute et le châtiment. Pourquoi? Parce que c'est dans ces dispositions qu'ils arriveront à la véritable connaissance et au repentir de leurs péchés. C'est donc par les prières et les désirs de mes serviteurs qu'ils recevront le bienfait de la grâce, humblement comme nous l'avons déjà dit, plus ou moins abondamment, selon qu'ils seront plus ou moins disposés à l'utiliser vertueusement. D'une manière générale, je dis que par vos désirs, ils recevront la rémission et le pardon. Prends garde seulement que leur obstination ne soit si grande qu'ils me poussent vraiment
à les rejeter à cause de leur désespoir, si celui-ci leur faisait dédaigner, c'est-à-dire repousser, le sang dont la douceur les a rachetés. Quel fruit recevront-ils? Le fruit que je leur destine et que je les attends, et que, fléchi par les prières de mes serviteurs, je leur donne la lumière. J'éveille en eux le chien de leur conscience, je leur fais humer le parfum de la vertu, et je les fais se réjouir de la compagnie de mes serviteurs. Parfois, je permets que le monde leur montre ce qu'il est. Je leur fais éprouver des passions nombreuses et variées, pour qu'ils en reconnaissent la fragilité et pour qu'ils placent leur plus haut désir dans la recherche de leur patrie, la vie éternelle. De cette manière, oui, et de bien d'autres que l'œil est incapable de voir, la langue de redire et le cœur de penser, tellement sont divers et nombreux les moyens et les voies que j'utilise uniquement par amour pour les ramener à la grâce, afin que ma vérité s'accomplisse en eux. J'y suis poussé par cet inestimable amour qui me les a fait créer, et aussi par les prières, par les désirs, par les souffrances de mes serviteurs, car loin de dédaigner leurs larmes, leurs sueurs et leurs humbles prières, je les agrée, puisque je suis celui-là même qui les remplit d'amour et d'affliction devant la perdition des âmes. À ceux-là cependant le châtiment n'est pas remis, mais la faute seulement. Ils n'ont pas, en effet, les dispositions nécessaires pour recevoir, avec un amour parfait, mon propre amour et celui de mes serviteurs. Il n'y a pas dans leur douleur un repentir et une contrition parfaits, mais un amour et une contrition imparfaits. Aussi ne reçoivent-ils pas comme les autres la rémission de leur châtiment, mais seulement de leurs fautes. Une bonne disposition est ainsi nécessaire d'un côté que de l'autre, aussi bien chez celui qui donne que chez celui qui reçoit. C'est parce qu'ils sont imparfaits qu'ils reçoivent imparfaitement les parfaits désirs de ceux qui, au milieu de leurs souffrances, me les offrent à leur intention. Pourquoi t'ai-je dit qu'ils obtiennent rémission et qu'il leur est même pardonné? Parce que telle est la vérité. Ainsi que je te l'ai dit, grâce aux moyens dont je t'ai parlé, lumière de la conscience et autres, il est satisfait à la faute, puisqu'en commençant à bien se connaître, ils vomissent toute la puanteur de leurs péchés et obtiennent ainsi en don ma grâce. Voilà pour ceux qui se tiennent dans la charité commune. S'ils ont reçu comme une correction toutes les adversités, et s'ils n'ont point opposé de résistance à la clémence du Saint-Esprit, ils reçoivent la vie de la grâce dès qu'ils sortent du péché. Mais si au contraire, et comme des ignorants, ils se montrent dédaigneux et ingrats envers moi-même et envers les souffrances de mes serviteurs, voilà que pour eux, tout ce qui leur a été octroyé par miséricorde se change en ruine et en châtiment, non point à cause de quelque imperfection qui serait dans cette miséricorde ou dans mon serviteur qui l'invoquait sur ces ingrats, mais uniquement à cause de leur indignité et de leur dureté. Ceux-là ont posé sur leur cœur, avec la main du libre arbitre, la prière de diamant qui, si elle n'est brisée avec le sang, ne sera jamais brisée. Je te dirai cependant que, malgré leur dureté et pendant qu'ils ont le temps à leur disposition, ils peuvent se servir du libre arbitre et demander, avec cette même main, le sang de mon Fils, qu'ils le versent sur la dureté de leur cœur, et ils le briseront, et ils recevront le prix du sang qui a été payé pour eux. Mais s'ils attermoient, c'est-à-dire retarder une fois le temps écoulé, il n'est plus de remède, il est trop tard,
pour qu'ils me rendent le patrimoine que je leur ai donné, mémoire pour qu'ils puissent se souvenir de mes bienfaits, intelligence pour qu'ils puissent voir et connaître la vérité, amour pour qu'ils puissent m'aimer, moi, la vérité éternelle que leur intelligence a connue. Tel est le patrimoine que je vous ai donné et qui doit me revenir à moi le Père. Si les hommes l'ont troqué ou vendu au démon, qu'ils aillent avec le démon et qu'ils gardent ce qu'ils ont ainsi acquis en cette vie, tous leurs souvenirs d'impudicité, d'orgueil, d'avarice, d'amour-propre, de haine et d'aversion pour leur prochain, en véritables persécuteurs de mes serviteurs qu'ils ont été. Dans une telle ignominie, l'intelligence obscurcie par leur volonté désordonnée, ils reçoivent avec leur puanteur leur peine éternelle, leur châtiment infini, pour n'avoir pas expié leurs fautes dans la contrition et dans l'horreur du péché. Tu sais donc maintenant que la souffrance expie la faute en vertu de la parfaite contrition du cœur et non en vertu de sa douleur finie. Pour ceux qui possèdent cette parfaite contrition, la souffrance satisfait non seulement à la faute, mais même au châtiment qui suit la faute. Pour tous les autres, les souffrances satisfont à la faute. Lavés du péché mortel, ils reçoivent la grâce, mais leur contrition et leur amour étant trop imparfaits pour satisfaire au châtiment, ils vont souffrir au purgatoire. Tu vois donc que la souffrance n'expie qu'en vertu du désir de l'âme qui s'unit à moi, qui suit le bien infini et qu'elle expie plus ou moins selon que l'amour de celui qui m'offre prière et désir et l'amour de celui pour qui on prie sont plus ou moins parfaits. C'est sur cette offrande qu'il fait à moi-même et à celui qui doit en profiter qu'il sera mesuré par ma bonté. Attise donc le feu de ton désir, ne laisse pas qu'un seul battement de temps s'écoule sans que tu ne cries devant moi et de ton humble voix ton incessante prière pour eux. Aussi je vous le dis, à toi et à celui que je t'ai donné moi-même pour qu'il soit le Père de ton âme sur cette terre. Supportez courageusement, mourrez à toute sensualité. Bien agréable est pour moi ce désir que tu as de vouloir endurer tant de souffrances et tant de peines, jusqu'à en mourir pour le salut des âmes. Plus on supporte, plus on prouve qu'on m'aime. Plus on m'aime, plus on connaît ma vérité, et plus on connaît, plus l'affliction est grande et la douleur intolérable devant les offenses qui me sont faites. Tu demandais à souffrir et à punir sur toi-même les fautes d'autrui, et tu ne te rendais pas compte que c'était demander de l'amour, de la lumière et la connaissance de la vérité, puisque je te l'ai dit, plus l'amour est grand, plus l'affliction et la douleur augmentent. En qui l'amour surcroît, en qui l'amour s'accroît la peine. C'est pourquoi je vous dis, demandez et il vous sera donné. Je ne refuserai jamais à celui qui me demandera en vérité. Songe qu'il est tellement uni à la parfaite patience, cet amour de la divine charité qui est dans l'âme, qu'on ne peut briser l'un sans briser l'autre. C'est pourquoi lorsque l'âme décide de m'aimer, elle doit décider ainsi aussi de supporter pour moi toutes les peines, de quelque manière, de quelque nature que je les lui concède. La patience ne se démontre que dans l'adversité, et cette patience est unie à la charité, ainsi que nous l'avons dit. Supportez donc courageusement, sinon vous ne montreriez pas que vous êtes, et d'ailleurs vous ne le seriez pas, les époux fidèles et les fils de ma vérité. Vous ne montreriez pas non plus de savourer mon honneur et le salut des âmes. Pour quiconque naît,
La vie ne peut passer sans peine, corporelle ou spirituelle. Les corporels, mes serviteurs, les souffrent l'esprit libre. Cela veut dire qu'ils ne ressentent aucune peine de leur souffrance, attendu qu'ils ont accordé leur volonté avec la mienne. Or, c'est précisément la volonté qui est cette chose qui fait souffrir l'homme. Les corporels et les spirituels sont subis par ceux qui goûtent déjà l'enfer en cette vie, alors que mes serviteurs y goûtent déjà la vie éternelle. Sais-tu en quoi consiste essentiellement le bien des élus? En ce que leur volonté est remplie de ce qu'ils désirent. C'est moi qu'ils désirent, et en me désirant, ils me possèdent, et ils me goûtent sans effort, puisqu'ils sont dépouillés de toute la pesanteur de leur corps, de cette loi qui n'est que rébellion contre l'esprit. Le corps était un intermédiaire qui ne leur laissait pas connaître parfaitement la vérité. Ils ne pouvaient pas me regarder en face, leur corps ne le leur permettait pas. Mais lorsque l'âme a abandonné le poids du corps, sa volonté est satisfaite, puisque, désireuse de me voir, elle me voit. C'est de cette vision qu'est faite votre béatitude. En me voyant, l'âme me connaît. En me connaissant, elle m'aime. En m'aimant, elle me goûte, moi le bien suprême et éternel, celui qui est. En me désirant, elle me possède. En me possédant, elle me désire. Mais je te l'ai déjà dit, bien loin est la souffrance du désir, et tout dégoût provenant de la satiété. Tu vois donc que mes serviteurs reçoivent essentiellement leur béatitude de ma vision et de ma connaissance. Cette connaissance et cette vision remplissent cette volonté qu'ils ont de posséder ce que cette volonté elle-même désire, et c'est pourquoi elle est rassasiée. C'est pourquoi je t'ai dit que goûter la vie éternelle, c'est essentiellement posséder ce que la volonté désire, mais sache qu'elle se rassasie en me voyant et en me connaissant, ainsi que je te l'ai dit. Durant cette vie, ceux-là goûtent déjà la vie éternelle en goûtant ce dont je t'ai dit qu'ils se rassasieront. Comment? Je vais te le dire. En voyant ma bonté en eux-mêmes et en connaissant ma vérité. Cette connaissance reçoit ma lumière dans son intelligence, et l'intelligence est l'œil de l'âme. Cet œil a pour pupille la très sainte foi, et la lumière de la foi fait discerner, connaître et suivre la voie et la doctrine de ma vérité, le Verbe incarné. Sans la pupille de la foi, on ne pourrait voir que comme un homme qui aurait bien ses deux yeux, mais dont la pupille qui permet à l'œil de voir serait recouverte d'un bandeau. Il en est de même pour les yeux de l'intelligence, dont la pupille est la foi. Si sur elle l'amour-propre pose le bandeau de l'infidélité, il ne saurait plus voir. Cette âme possède des yeux, mais non pas la lumière, puisqu'elle-même s'en est privée. Tu comprends donc qu'en voyant, ils connaissent, et qu'en connaissant, ils aiment, et qu'en aimant, ils noient et perdent leur volonté propre. Une fois celle-ci perdue, ils se revêtent de la mienne, et moi je ne veux que votre sanctification. Ils se détournent alors, et aussitôt de la voie d'en dessous, et ils commencent à monter vers le pont, c'est-à-dire Jésus-Christ, en passant sur les ronces, c'est-à-dire les souffrances. Mais puisque les pieds de leurs désirs sont protégés par ma volonté, ils n'en ressentent aucune douleur. Aussi t'ai-je dit qu'ils souffraient corporellement, mais non spirituellement, puisque leur volonté sensible est morte, et que c'est elle qui tourmente et afflige l'esprit. Éteinte la volonté, la souffrance est éteinte, et ils supportent tout avec respect, tenant ces tourments pour une grâce, ne désirant que ce que je désire.
car ce n'est pas ne pas vouloir pour ne pas souffrir, c'est ne pas vouloir afin de souffrir corporellement avec respect et finalement voir non pas le néant mais la vie. Ce n'est pas recherche de l'anéantissement de la volonté, mais métamorphose de la volonté en amour, non pas la recherche de la mort absolue, mais de la vie absolue. Ceci, c'était important. Dans un sens un peu différent, pâtir pour Dieu est la nourriture de l'amour sur terre, comme jouir de Dieu l'est au ciel. Par Sainte Chantal. Si pour éprouver leur vertu je permets que les hommes soient tentés par les démons, leur volonté bien affermie en moi, ceux-là savent bien leur résister en s'humiliant, en se jugeant indignes de la paix et de la quiétude d'esprit, mais dignes de ce tourment. C'est pourquoi ils passent remplis de joie et de connaissance, sans éprouver aucune affliction. Si leurs tourments leur viennent d'autres hommes, de la maladie, de la pauvreté, des revers, de la mort de leurs enfants ou de toute autre personne particulièrement aimée, et voici les ronces que la terre produit depuis le péché. Ils les supportent à la lumière de la raison et de la foi. Ceux-là ne voient que moi, souveraine bonté, qui ne peut vouloir que le bien, et qui, pour leur bien, leur concède ces épreuves par amour et non par haine. Dès qu'ils ont vu cet amour en moi et qu'en regardant en eux-mêmes, ils viennent à connaître leurs défauts, ils voient avec la lumière de la foi que le bien doit être récompensé et la faute punie. La moindre faute, ils la voient passible d'un châtiment infini, puisqu'elle est commise contre moi, bien infini. Ils considèrent donc comme une grâce que je les châtie pendant cette vie, pendant ce temps fini. C'est ainsi qu'ils s'acquittent de leurs péchés par le regret, qu'ils acquièrent des mérites par leur parfaite patience et leurs souffrances sont récompensées par un bien infini. Ils connaissent enfin que toute souffrance en cette terre est bien petite à cause de la petitesse du temps. Le temps est une pointe d'aiguille, rien de plus. Le temps est-il passé, la souffrance est passée. Tu vois qu'elle est bien petite. Ceux-là supportent avec patience. Ils passent sur les ronces sans que leur cœur soit blessé, parce que leur cœur, ils l'ont arraché de leur poitrine en même temps que leur sensualité. Ils ont voulu n'en faire qu'un avec le mien par désir d'amour. Il est donc bien vrai que ceux-là goûtent déjà la vie éternelle, puisqu'ils en reçoivent les arts en cette vie. Dans l'eau, ils ne se mouillent pas, sur les ronces, ils ne se déchirent pas, car je te l'ai dit, ils m'ont connu, moi, le bien suprême, ils l'ont cherché là où il se trouve, dans le Verbe, mon Fils unique. Les souffrances, en effet, augmentent, fortifient, accroissent et éprouvent la vertu. Si les hommes étaient vraiment humbles et non pas orgueilleux, ils verraient avec la lumière de la foi que Dieu, la douce et première vérité, ne donne situation, temps et lieu, consolation et tribulation que selon les exigences de notre salut et l'accomplissement de cette perfection à laquelle nous sommes tous appelés. Parfois, ma providence laisse mes grands serviteurs soumis à quelque aiguillon. C'est ce qu'elle a fait pour le doux apôtre Paul, mon vase d'élection. Il avait bien reçu la doctrine de ma vérité dans l'abîme de moi-même, le Père, et cependant, je le laissais soumis à l'aiguillon et à la rébellion de la chair. M'est-il impossible d'empêcher cette rébellion en Paul et en tous ceux en qui je la laisse demeurer? Non. Pourquoi ma providence agit-elle donc de la sorte? Pour qu'ils acquièrent des mérites,
pour qu'ils demeurent dans cette connaissance d'eux-mêmes qui leur donne l'humilité, pour qu'ils aient pitié de leur prochain, pour qu'ils compatissent à ses malheurs. Ils auront en effet plus de pitié pour les malheureux en l'étant eux-mêmes qu'en ne l'étant pas. C'est ainsi qu'ils s'élèvent vers un plus grand amour et qu'ils accourent à moi, oint d'humilité et brûlant de ma charité. C'est par ces moyens et par une foule d'autres qu'ils parviennent à l'union parfaite ainsi que je te l'ai dit. En une si grande union, en une si grande connaissance de ma bonté et de tout, que tout en étant encore dans un corps mortel, ils goûtent le bien des immortels. Dans la prison de leur corps, ils croient être libres. Pour m'avoir beaucoup connu, ils m'aiment beaucoup, et qui aime beaucoup s'afflige beaucoup. C'est pourquoi en qui grandit l'amour, grandit la douleur. De quelles peines, de quelles épreuves souffrent-ils donc? Non certes des injures qui les accablent, des souffrances corporelles, des assauts du démon, rien de tout ce qui pourrait leur arriver ne peut les affliger particulièrement. Ils ne souffrent que des offenses qu'on me fait. Ils savent combien je suis digne d'être aimé et servi, et du dommage que subissent les âmes. Ils les voient marcher dans le monde en de si profondes ténèbres. Dans cette union qu'elle a réalisée par amour, l'âme a en effet connu en moi combien j'aime ineffablement ma créature. En la voyant représenter si bien mon image, elle s'est éprise, par amour de moi, de sa beauté. C'est pourquoi elle ressent une douleur intolérable quand elle la voit s'éloigner de ma bonté. Si grande est son affliction qu'il n'est pas de douleur capable de l'atténuer. Toute douleur est pour elle si peu de chose qu'on dirait qu'elle n'est pas atteinte. Ma providence ne l'abandonne pas. Comment? En me manifestant moi-même à ses yeux. Je lui fais voir en moi, avec une grande amertume, les iniquités et les misères du monde, la damnation des âmes, en général et en particulier, selon qu'il plaît à ma bonté. Cela afin d'accroître en elle l'amour et l'affliction, afin qu'excitée par le feu du désir, elle crie vers moi et me demande, pleine d'un inébranlable espoir et d'une lumineuse foi, de secourir tant d'infortunes. Voilà comment ma providence, en même temps qu'elle vient en aide au monde en se laissant contraindre par les douloureux, les doux et angoissants désirs de mes serviteurs, nourrit et accomplit en ces derniers une plus grande connaissance de moi-même, une plus grande union. Tu vois donc que ma providence se sert, pour ses parfaits, de nombreuses voies et de différents moyens, car tant que vous vivez, vous pouvez augmenter votre perfection et vos mérites. C'est pourquoi je les dépouille de tout amour-propre, de tout amour immodéré, spirituel ou temporel. Je les taille avec les nombreuses tribulations pour qu'ils portent de meilleurs et de plus nombreux fruits. C'est avec la grande affliction, éprouvée en voyant une créature m'offenser et perdre ainsi la grâce, qu'ils éteignent en eux toute douleur. Tellement tout ce qu'ils peuvent endurer en cette vie, ils l'estiment moins que rien. C'est pourquoi je t'ai dit qu'ils ne se soucient pas plus des tribulations que des consolations. Ce n'est pas leur consolation qu'ils recherchent. Ils ne m'aiment pas en effet d'un amour de mercenaires. Ce qu'ils recherchent par-dessus tout, c'est la gloire et la louange de mon nom. Tu vois donc, ma bien chère enfant, que ma providence s'étend sur toute créature raisonnable, en tout lieu et de mille manières merveilleuses, inconnue des hommes qui vivent dans les ténèbres,
car les ténèbres ne peuvent comprendre la lumière. Seulement ceux qui possèdent la lumière les connaissent, parfaitement ou imparfaitement, selon leur propre lumière, et celle-ci, l'âme l'acquiert dans la connaissance d'elle-même quand elle s'élève avec une haine parfaite au-dessus des ténèbres. Dieu dit: « Je vous ai bien créé sans vous, mais je ne vous sauverai pas sans vous. »